entre le Mexique et la Tunisie, c'est bien que nos échanges sont aux alentours entre 50 et 60 millions de dollars. Très faible, très bien. Très faible, Ouais, non? très faible. Par rapport à la dimension de l'économie mexicaine, non? Exactement. Et la potentialité de ce marché et aussi de l'ambition de la Tunisie d'aller ailleurs, non? Et alors la question, c'est que je me pose, et j'aurai quelques rendez-vous aussi avec messieurs du patronat, non? C'est de voir comment on peut mettre un contact et surtout un dialogue avec les entrepreneurs, non? Je pense que ça, c'est la meilleure forme, non? Oui, oui, de pour faire commencer, ça. pour commencer, il faut que Commencer. chacun fasse savoir ce qu'il peut proposer, ce qu'il peut offrir. Oui, et quels sont ce les qu'il peut faire. créneaux, quels sont Oui, les exactement. secteurs Ouais. où on peut, non? Et hier, j'ai vu le ministre de l'Agriculture, il m'a dit que bon, il a l'intérêt de la Tunisie de vendre l'huile d'olive, non? Et bon, ça sera des contacts, non? Bon, bien sûr, l'offre de l'agriculture mexicaine, c'est énorme. Du point de vue de la dimension du pays, de la dimension de la population, et l'exportation des légumes, des fruits et des céréales au marché nord-américain, non? Surtout des tomates. Non? Bon, c'est le premier fournisseur de tomates Ah oui. des États-Unis, non? Bon, depuis des Et années. il y a aussi une transformation de tomates, c'est-à-dire en concentré. Oui, non, il y a plusieurs formes de faire ça, mais bon, parfois c'est plutôt les tomates, non? Avec Des dimensions- tomates fraîches. Oui, oui, les dimensions exactes, vous voyez, les normes très strictes. Ouais, ouais, c'est ça. Non? Et alors, ce que les Mexicains, bon, premièrement, il y a un réseau des accords de libre-échange. C'est peut-être le pays qui a plus à signer et négocier plus d'accords, non? Avec l'Union européenne, avec l'Amérique du Nord, avec le Japon, c'est les dernières qui sont d'ailleurs très protectionnistes, étaient assis. Ouais. Et aussi dans l'Amérique latine, non, l'Amérique centrale, non, Israël, non, je ne sais pas quoi d'autre, non. Mais bon, il y a une espèce d'expérience très forte, non, du point de vue d'avoir des possibilités d'accès, non, d'accès au marché en diversifiant ça. Et ça a attiré beaucoup d'investissements. Et avec l'Europe, l'Union européenne, c'était plutôt les investissements qui sont allés là-bas, non, comment on dit, pour la transformation, non, des pièces détachées, non, ce qu'on appelle bon, Du semi-fini, c'est. si, c'est non? ça, oui. Et ça fait partie beaucoup parce que la manufacture, c'est maintenant le secteur plus dynamique. Les petites et moyennes entreprises de façon générale. Oui, non, et les grandes, non, Ouais. qui se sont installées là-bas et qui profitent de l'ALENA pour exporter aux États-Unis. Ça veut dire qu'il vient de certaines parts, il y a une transformation, une valeur ajoutée. Merci beaucoup. Et les transports, non? Mais en revenant au commerce, bon, l'idée, monsieur le ministre, ça sera avec notre consul honoraire ici à Tunisie. Qui est Et elle est Madame Trabelsi, son épouse était consul honoraire du Mexique depuis l'année 91. Je pense qu'il est décédé, ça fait 4-5 ans, non? Et alors, Madame Krifa, ça c'est son nom de jeune fille, non? Elle a pris les fonctions, et c'est vrai que bon, ça c'est plutôt, il y a un certain intérêt des citoyens tunisiens d'aller à Cancun, non? Pour des raisons de tourisme, non? Alors c'est comme un grand centre, non? C'est une chose énorme, non? Absolument, oui. Intéressant, ce qu'on appelle les Mayans rivières, non? C'est plusieurs kilomètres, non? Mais vous savez votre Hammamet ici, non? Vous savez votre Cancun. minuscule. Le Cancun minuscule, c'est ça. Exact. Hammamet. Voilà, non? Et bon, il y a peut-être 40, 50 citoyens qui veulent aller là-bas, mais malheureusement, comme on n'a pas d'ambassade ici pour les visas, il faut préparer la documentation, ça c'est la partie, l'envoyer à Alger, non? Et puis faire un rendez-vous pour aller à visa, malheureusement, non? Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'intérêt, non? Il y a un secteur de tourisme intéressant. Et bon, ça fait partie
de cette idée de développer, au moins d'attirer une délégation, de venir en Algérie et continuer en Tunisie, non? Et il faudra identifier l'offre, non? Alors, nous avons un bureau commercial à Paris, non? Qui s'appelle ProMexico, non? Et c'est peut-être à lui qui doit venir avant, non? Pour donner une espèce de, comme on dit, petit séminaire, non? Sur l'opportunité du marché du Mexique et du marché tunisien, non? Et des choses comme ça, non? Mais je suis bien sûr très ouvert, Monsieur le ministre, à des propositions concrètes de votre part, des secteurs ou des formes d'agir, non? Mais aussi, on comprend que les relations entre la Tunisie et le Mexique sont des relations éloignées et politiquement très très durables, non? Depuis l'année 61, non? Et nous n'avons jamais, bon, vous savez, votre ambassade à Washington, non? Qui est concurrente au Mexico, non? Et avec votre ministre des Affaires étrangères, on a dit que bon, la Tunisie va faire un effort en 2014 pour avoir la seconde commission mixte. Et on peut mettre un volet économique là. Non? Mais de ma part, je suis tout à fait mission exploratoire, non? Pour voir, à votre avis, comment est-ce qu'on peut faire. Oui. Alors, permettez-moi tout d'abord de vous souhaiter la bienvenue, premièrement. Merci. Et pour avoir tout simplement une idée assez claire, les relations économiques que vous avez avec l'Algérie, le Maroc, etc., comment ça? Est-ce que vous avez des relations économiques, commerciales? Oui, ce sont des relations continues, etc. Oui, mais assez faibles par rapport à la dimension du commerce mexicain. Mais la zone géographique de votre pays, est plutôt, c'est l'Amérique latine, c'est plutôt l'Europe. Je crois que votre présence commerciale, je veux dire, en Afrique, l'Afrique du Nord, c'est très limité. C'est très limité. Et justement l'éloignement, tout simplement. Il y a l'éloignement, mais par exemple le Brésil et l'Argentine, pour vous donner un exemple, non, un des présences assez important, non? Ça veut dire qu'il faut travailler. Oui, non? Il faut travailler. Il faut travailler les choses. Et maintenant, le Maroc et l'Algérie, ce sont les deux pays avec des rapports commerciaux plus importants avec le Mexique, non? Avec le Maroc, c'est les phosphates, non? Avec l'Algérie, on exporte du blé dur et du pois chiche, non? Aux alentours de 130 millions de dollars, non? Et nous importons du gaz liquéfié, non? Aux alentours de 60 millions. Ça constitue 90% non, des échanges. Je sais qu'avec la Tunisie, c'est beaucoup plus diversifié. Non, c'est beaucoup plus diversifié, mais il ne dépasse pas les 50-60 millions. Non? Mais c'est déjà une chose, non? Oui, d'accord. Ça tout simplement marque la présence, tout simplement. Oui. C'est 6,124 millions là et 8,59. Alors, nous importons de Tunisie équipes électriques, textiles, huile industrielle, non? Pâtes détachées, phosphate, non? Et fibres synthétiques, aluminium, non? Et nous exportons en Tunisie fluoruro di calcio, fluoruro di, non il calcio del football, fluoruro di calcio, no? Garbanzos, pois chiches, construction préfabriquée. Non, ce sont des tubes industriels, non? Et laminés. Et alors, quelque chose des groupes frigorifères, joues, polyéthylène, circuit intégré, non? Et un peu de blé, non? Alors c'est un peu diversifié, non? Et la balance commerciale, bon, dans l'année, le commerce total dans l'année 2012, c'était 50 millions, non? Et 25 d'exportation du Mexique, 24 d'importation d'Algérie. Alors c'est presque égalité. Algérie ou Tunisie? Alors c'est pour l'exportation, c'était 25 millions, presque 26, et l'importation de la Tunisie 24,5. Non?
Alors ça nous Mais je a... tombe à travers de Commerce extérieur. non, mais c'est différent. Hein? Les produits, les conteneurs, ils parlaient d'autre chose. Autre que la Tunisie. Donc, peut-être qu'il fallait actualiser nos données parce que j'ai d'autres chiffres. Vous avez un autre chiffre. D'autres chiffres, oui. Bon, et ça c'est très intéressant parce que parfois on a la comptabilité, non? Oui. De toute façon, ce sont des opérateurs privés qui Bien sûr, non, ça ne passe pas par l'État. Donc, Il n'y a pas des, comme on dit, des ouais. partenariats Ouais. de la part, non? Et bon, il y a beaucoup de facteurs, non? Sur ça, non? Alors Est-ce que maintenant, vous avez parlé avec le ministre de l'Agriculture justement de la possibilité d'importer du blé dur du Mexique bon, pour la Tunisie? c'est ce qu'il m'a dit. Est-ce qu'il y a une mission qui parle du ministère de l'Agriculture, non? Et dans un grand foire, non? Il va me donner exactement les renseigner les coordonnées précis. Mais ce qu'elle voulait, c'était aussi améliorer la question de la recherche avec un institut de céréales, Oui, non? c'est ça. Très important au Mexique, Mm. non? Et aussi des céréales dans conditions désertiques, non? Alors c'était une espèce, je pense que ça s'appelle les CIMIC, non? Centro de production de maïs Oui. international de maïs, non? Qui est tout près de la ville de Mexico. Est-ce que bon, nous avons eu une espèce de révolution verte à l'époque, en les années 60, Oui. non? Et puis c'était le pétrole, non? Maintenant, on est Oui. revenu à la manufacture. L'idée c'était d'y avoir, non? Mais la concentration de notre commerce avec les États-Unis, c'est de 80%. Oui, 80%. C'était un énorme marché, non? De toute façon, laissez-moi vous dire que nous saluons votre initiative hein, de profiter justement de votre séjour en Tunisie pour voir explorer les possibilités de coopération. Je crois que c'est une belle chose. Vous êtes en train de remuer quelque chose qui est un peu délaissé, qui a été négligé. Qui a sa propre dynamique, Ah, non? et Des puis, marchés privés. Mais non? il faut avouer et constater qu'il y a beaucoup de difficultés qui vraiment pourraient donc jouer un rôle un peu négatif dans le processus. Mais ceci, tout simplement, nous incite à avoir beaucoup de volonté hein, pour pouvoir justement surmonter toutes ces difficultés. Et je crois, à mon avis, que la meilleure façon, je ne sais pas sur le plan étatique, c'est-à-dire au niveau des deux États, est-ce qu'on peut y avoir, je ne sais pas, un produit quelconque sur lequel on peut axer notre coopération. Ça veut dire, je parle de le blé dur, je parle de l'huile d'olive, hein, je parle des échanges d'expériences, surtout au niveau de la transformation agroalimentaire. Et on pourra peut-être savoir et surtout identifier certains produits où vraiment on peut axer tous nos efforts pour parvenir à justement à relever un peu le chiffre d'affaires. Je crois que c'est là un premier créneau, donc ça nécessite une certaine connaissance, donc il faut peut-être intensifier les contacts à ce niveau-là. Et sur le plan, disons, puisque les opérateurs privés sont là, je pense que ce sera une très bonne idée que des hommes d'affaires mexicains ou bien des hommes d'affaires tunisiens qui donc pourront se rencontrer ici et là, justement pour pouvoir identifier quelles sont les possibilités, parce qu'il faut avouer que je pense que le coût de l'exportation, de l'importation entre la Tunisie et le Mexique est un coût assez élevé vu justement la distance. Et vu qu'il n'y a pas une infrastructure logistique, ça veut dire du transport, etc., facile. Ça doit passer par l'Europe, ça doit passer... Le coût, donc, va être un peu élevé. Donc, il faut voir quels sont peut-être les secteurs où on peut réduire au maximum le coût. Et je pense ici, par exemple, je ne sais pas, aux services, de façon générale, à certains secteurs comme justement les centres d'expérience hein, et la possibilité que des entreprises mexicaines puissent s'installer ici en Tunisie pour justement faire
pour produire certains peut-être articles qui sont demandés en Tunisie. Ça sera peut-être voir un genre de partenariat entre des hommes d'affaires mexicains et tunisiens pour monter un projet ici, etc. Et ça sera, comme vous le connaissez, la Tunisie est une plateforme, ça pourrait être un tremplin pour les autres pays de l'Afrique, etc. C'est la seule façon, parce que nous avons constaté justement que pour certains pays, par exemple, on parle de l'Iran, de certains pays, il faut plutôt qu'ils s'installent ici en Tunisie. Nous avons ici un code d'investissement assez juteux, assez encourageant. Et il faut voir du côté des possibilités que les hommes d'affaires mexicains viennent investir en Tunisie pour justement certains produits qui pourraient être donc écoulés en Tunisie ou dans l'Afrique, etc. Une espèce de plateforme. Oui. Oui. Surtout dans l'agroalimentaire. Par exemple, pour les tomates, par exemple, puisque vous avez beaucoup de production de tomates, ici on pourra monter une usine de transformation de tomates en concentré, par exemple, et parce que la tomate est demandée non seulement au marché local, mais surtout en Libye, en Algérie, on exporte. Nous exportons les tomates, mais les quantités ou bien les demandes que nous recevons, nous ne pouvons pas tous les exaucer. Hein? Donc on ne peut pas répondre positivement à toutes les demandes qui nous parviennent soit de Libye, soit de l'Algérie, soit de l'Europe pour le concentré de tomates. Donc je pense que ça sera c'est une bonne idée si par exemple on fait un partenariat entre les hommes d'affaires tunisiens, un homme d'affaires tunisien et mexicain pour monter une usine de fabrication de concentré de tomates. Comme ça, on peut. C'est l'un des exemples. Donc, il faut voir cet aspect des choses. Hein, la possibilité donc de faire des partenariats et de faire monter des entreprises ici, mexico-tunisiennes ou bien mexicaines ici, puisque le code des investissements, la loi sur l'investissement étranger, surtout les investissements directs étrangers, on a fait une législation tout à fait incitative. Donc, et c'est là justement, tout ceci pourrait être fait si on peut organiser une rencontre entre les hommes d'affaires, soit une délégation qui est tunisienne qui part au Mexique, avec les chambres de commerce, avec les patronats, etc. Et on fait un contact direct entre les hommes d'affaires et c'est à partir de ça qu'on peut identifier certaines actions concrètes que nous pouvons donc entamer. C'est ça. Oui, mais je veux dire, toute la partie, c'est pour ça que bon, j'aimerais avoir cette... il faut avoir une stratégie. Ouais. Et cette stratégie relève plutôt de cet organe de promotion commerciale mexicain qui s'appelle ProMéxico. C'est concerne, quelles sont les attributions de... Bon, c'est la promotion du commerce extérieur du Mexique, voilà, non? Oui. Et c'est la promotion des investissements. Et c'est vrai que bon, la question c'est que nous n'avons pas un bureau ici en Afrique, non? C'est à Paris qui gère tous les marchés français, suisses, belges. Non? Et puis, bon, la partie Afrique Nord, non, c'est subordonné. Mais c'est à moi de présenter au Mexique des énormes opportunités de cette marge. Oui. Parce que la dynamique économique d'un pays comme l'Algérie, par exemple, dans la construction, et les plans de travaux publics dans les prochaines 5-10 années, c'est une chose pour nous. Des entreprises mexicaines qui... Non, oui, non, c'est bon, je veux dire de l'Algérie en général. Ah oui, oui. Alors, la première entreprise mexicaine qui va s'implanter en Algérie, non, c'est Cemex, c'est Simon, c'est la 12e ou la 3e du monde, non? Et bon, c'est un petit effort parce que la question que Cemex Espagne, non, ils vont faire une espèce de silo, non, à Gigel, au port de Gigel, non, parce que bon, il y a beaucoup de... sont des présences en Turquie, dans la Méditerranée, non?
Et c'est plutôt les concrets. Il y aura des possibilités futures à la construction. Non? Et alors, on pouvait associer une compagnie comme ça, non? Pour voir comment ça se passe avec les marchés tunisiens. Non? Je vois ici qu'il y a beaucoup de construction, bien sûr, non? Il y a c'est une population importante, non? Par rapport à votre territoire, non? Mais vous comprenez, l'Algérie, c'est un peu trompeuse, non? Parce que toute la pollution, c'est concentré dans la côte et, non? Et non, les plateaux, mais les 90% c'est du désert, non? Qui font des choses intéressantes. Mais là-bas, il y a des importations de l'ordre de 60 milliards par an. Alors l'Algérie importe beaucoup de choses. Et alors il y a beaucoup la Chine, la France, le Canada, les États-Unis, tout le monde est là. Non? Et alors, alors je me suis dit, même le Brésil et même l'Argentine, non? Même fort très modeste, ça fait des affaires aux alentours de 2 milliards par an avec l'Algérie. Et le Mexique fait 250, non? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un effort. Et parce que peut-être les entrepreneurs du Mexique ne se connaissent pas. Ne se connaissent pas et ils ont déjà les chemins connus, non? D'exporter aux États-Unis. C'est ça, c'est facile. Facile et difficile en même temps, mais il y a des, comme on dit, non? Il est tout acheminé. Alors vraiment pour attirer l'attention, non? Et pour diversifier, parce que la situation économique des États-Unis, parfois, non? Toujours est dans ça. Et le cycle économique du Mexique est très associé à celle des États-Unis. Et alors, il faudra vraiment convaincre, non? Et comprendre, non? Quelles sont ces possibilités, non? Alors, il y a beaucoup de modèles, de stratégies. Les Chinois, bien sûr, on a beaucoup d'argent. Les Qatar, non? Ce pays, non? Qui vient du Golfe, non? On a beaucoup de possibilités de capital, non? À développer et de diversifier, non? Ces investissements. Mais, du point de vue des commerces, je pense qu'il y a des opportunités qu'il faudra simplement identifier et travailler, même si on travaille avec un profil des petits et moyens entrepreneurs, non? Et qui prend des risques importants, ça sera déjà important, non? Vous comprenez? Parce que les grands, parfois, sont des grandes compagnies comme Cemex, non? Heureusement, on vient d'accepter cet investissement, parce qu'en Algérie, c'est pas facile. Il y a encore la règle des 51-49, non? Alors, vous avez besoin d'un partenaire local, non? Mais aussi le système bancaire, non? C'est très difficile d'exporter les dividendes, non? Oui, exactement. De toute façon, tout ceci ne se passe plus en Tunisie. Nous avons tout un autre système. Et je pense qu'on peut débuter par le commencement. Tout simplement, il faut réfléchir peut-être à organiser une rencontre les hommes d'affaires, soit au Mexique, soit et en fait Tunis. une étude d'avance, un survey, non? Et quels sont les secteurs plus prometteurs, non? Pour orienter déjà. Et on fait intervenir les gens qui sont intéressés par ce secteur, et on les fait face à face, on les fait rencontrer, peut-être qu'ils vont trouver qu'il y a des secteurs qui pourraient être bénéfiques, qui pourraient être surtout faciles à gérer dans soit l'exportation et l'importation, ou soit dans un partenariat d'investissement. Ce sont ça les trois possibilités. Donc nous sommes ouverts à cette proposition si on peut avancer dans ce sens. Simplement, il faut commencer que les opérateurs privés donc, doivent se rencontrer. Et je ne sais pas, sur le plan, disons, institutionnel et juridique, je crois que nous n'avons aucun accord entre les deux pays. Non, je sais que vous avez un accord d'association avec l'Union européenne, non? Avec l'Union européenne, non, je veux dire dans le bilatéral. Dans le bilatéral, il n'y a aucun accord. Non, donc, pas un accord. Il faut peut-être faire un accord cadre, tout simplement, qui va nous permettre de commencer justement à voir quelles sont les possibilités, parce que le monde maintenant est assez ouvert et on peut toujours trouver des créneaux de coopération entre nos deux pays, nos deux peuples, je ne sais pas, l'essentiel c'est de commencer. Exactement. Parce qu'actuellement les choses sont laissées au hasard, comme ça, disons des efforts personnels qui sont un peu ici et là, etc. Si on veut faire endiguer tout ça dans un cadre et que ça devient quelque chose d'officiel et on le fait travailler. Donc un accord cadre, une rencontre entre les deux les hommes d'affaires, hein,
cette rencontre pourrait être faite pour soit à l'importation, l'exportation ou bien le partenariat. Je crois que c'est là un schéma que nous pouvons faire et que votre Excellence de l'Algérie, etc., on pourra toujours commencer à travailler, les correspondances, etc., et mettre en œuvre tout ça. Très bien. Bon, c'est déjà quelque chose. Bon, il y a un petit schéma à suivre. Non? Oui. Et bon, je vous remercie. Non? Les perspectives économiques, maintenant, je pense que la taux de croissance de l'économie, c'est aux alentours de 3%. 4%. 4%. Non? 3,6 en 2012 et pour 2013, on prévoit 4%. 4%. 4%. Non? C'est 4%. important. Oui. Non? Oui. Le Mexique, malheureusement, cette année, non, est aux alentours de 1%. Non? Et ça veut dire que notre, comment on dit, notre cycle économique est très, très lié à celle des États-Unis. Oui, je sais. Non? Oui. Et alors, C'est tout à fait normal. c'est une chose. Oui, mais bon, les possibilités en 2014 démarrent jusqu'à 4%. 3%, 4%. Mais c'est pour ça qu'il faut convaincre beaucoup de gens. Et je suis conscient des obstacles et je serai très, très comme les blessures, non? Oui, absolument, justement. On doit comprendre, il y a des associations, des groupes agroalimentaires au Mexique qui sont vraiment très forts. Non, parce que souvent ce sont des non? Alors il faudra vraiment comprendre, non? Et que les attirer certaines attentions, non? Et de suivre ça. Et alors pour ça, je dois avoir cette stratégie avec ProMéxico de Paris. Non? Oui. Il vient en Algérie le 9 décembre, non? Malheureusement pas, il doit aller au Maroc immédiatement, non? Mais la prochaine, je l'amène ici, non? Pour avoir ça, pour commencer, non? À travailler des choses, non? Mais bon, je vous remercie, monsieur le ministre. Bon, tout simplement, je vais récapituler pour que ce soit clair. Premièrement, il faut voir les possibilités de coopération officielle entre les deux États. Oui. Il s'agit il faut chercher un ou deux produits que nous pouvons échanger. On verra la formule. Je pense au blé dur, par exemple, et l'huile d'olive, par exemple. Ce sont là où on peut faire des échanges. Et on peut commencer par ça. Sur le plan des opérateurs privés, il faut prévoir, premièrement, un accord cadre entre les États, les deux États, au commencement, disons, de coopération, etc., pour mettre en place une certaine institution qui pourrait donc fonctionner et organiser une rencontre entre les opérateurs privés, hein, qui pourrait déboucher sur, par exemple, la création d'un conseil d'affaires entre le Mexique et la Tunisie. Bien sûr, cette rencontre, ce conseil d'affaires, va avoir pour rôle premier justement d'identifier les secteurs d'importation, d'exportation et de partenariat. C'est ça, parce que bon, nous avons la possibilité déjà, comme membre de l'Organisation mondiale du commerce, Exactement. de pays, Oui, non? oui, exactement. Il y a des liens avec des, comment dire, des possibilités de faciliter cet accord cadre. Oui, exactement. Pour n'avoir pas vraiment besoin de négocier un accord cadre. Non, c'est un cadre, oui, exactement, un accord C'est cadre. plus De simple. toute façon, je vais être à Bali. Si le ministre du Commerce mexicain va être là-bas, on pourra se voir et justement continuer cette discussion avec lui. Hein? Alors, je donne la carte. Merci. Madame. Oui. Merci beaucoup. Alors, prenez votre café, il faut toujours... Il faut toujours se sucrer. Oui. Hein? Bon café. Bon café. Il faut se réveiller quand même. Ouais. Non, c'était bien. Hier soir, je suis avec ma femme, nous sommes allés marcher, non? Et on marchait d'ici les plages Jeanne d'Arc jusqu'au centre, non? Oui. Non? Et voilà, les bâtiments très intéressants, des choses comme ça, non? Mais il n'y avait rien, non? Non, c'était déjà